La fête du baptême de Jésus dimanche dernier marquait la fin du temps de Noël. Aujourd'hui, l'Église nous donne de contempler une autre fête, le mariage à Cana. En nous le relatant, l'évangéliste utilise le verbe manifester. Jésus manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. À l'Épiphanie, Jésus se manifestait aux nations païennes en la personne des mages. Lors de son baptême, Jésus était manifesté aux pécheurs. Et aujourd'hui, Jésus manifeste sa gloire en changeant l'eau en vin aux noces de Cana. Ce repas de noces préfigure un autre repas, le dernier repas de Jésus. Et au cours de ce repas, dont nous faisons mémoire en célébrant l'Eucharistie, Jésus donne à ses disciples la coupe de vin en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. » Dimanche dernier, nous entendions la voix venue du ciel déclarant à Jésus « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Et aujourd'hui, le prophète Isaïe nous rapporte ces paroles du Seigneur adressées à Jérusalem. « Toi, tu seras appelé ma préférence. Cette terre deviendra l'épousée. Tu seras la joie de ton Dieu. » Ces paroles, elles sont pour nous aujourd'hui rassemblés en Église. Le Seigneur nous rappelle son alliance, une alliance source de joie pour lui et pour nous, quand nous accueillons cette alliance et que nous en vivons. Déjà au chapitre 43, Isaïe nous rapportait cette parole du Seigneur. « Tu as du prix à mes yeux, tu comptes beaucoup pour moi. » Isaïe soutient, encourage le peuple à son retour de déportation. La ville de Jérusalem est dévastée, le temple détruit, mais le peuple est de retour sur sa terre. Le prophète lui rappelle la fidélité de Dieu à sa promesse. Dieu n'abandonne pas son peuple. Isaïe appelle à l'espérance. Cette terre deviendra l'épousée. Ton bâtisseur t'épousera. Tu seras la joie de ton Dieu. Dans cette phrase, deux mots avec une majuscule méritent notre attention. Épousée et bâtisseur. Il nous laisse entendre que le Seigneur, c'est lui l'époux, c'est lui le bâtisseur. Il est à l'initiative de cette alliance avec nous. Et l'épousée, c'est nous, son Église. Dans le récit des noces à Cana, il n'est question que de l'époux qui sert ou fait servir le bon vin jusqu'à la fin. La non-mention de l'épouse et la surabondance de vin nous invitent à nous reconnaître comme bénéficiaires de cette alliance. Et dans ce récit, il est question de Marie, attentive aux convives, intercédante auprès de son Fils, invitant les serviteurs à obéir à son Fils.
Souvenons-nous, le 1er janvier, nous célébrions Marie comme Mère de Dieu. Et le lundi de Pentecôte, nous la fêtons comme Mère de l'Église. Et la liturgie de ce jour nous présente Marie active, attentive, pour nous accompagner dans l'accueil de l'alliance que nous offre son Fils. Il nous est bon, en ce début du retour au temps ordinaire de la vie en Église, de nous souvenir que notre Dieu est le Dieu de l'alliance. Il a fait alliance avec nous au jour de notre baptême, et en participant à la célébration de l'Eucharistie, nous permettons à cette alliance de grandir pour en vivre dans nos relations avec lui, le Seigneur, et dans nos relations avec les autres, et en tout premier lieu, nos frères et sœurs dans la foi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Demandons-nous dans la 3e prière eucharistique. Une parole qui revêt une place particulière en ce dimanche de prière pour l'unité des chrétiens au cœur de cette semaine. Saint Paul, dans la 2e lecture, évoquait la diversité et la complémentarité des dons de la grâce. Ces dons sont au service du bien, de notre bien, mais aussi du bien des autres. En contemplant la liberté du Seigneur dans la distribution de ses dons, nous sommes appelés à nous satisfaire de ceux que le Seigneur nous a confiés. Nous sommes appelés à nous réjouir des dons confiés aux autres. Diversité des dons pour rejoindre, pour servir celles et ceux au milieu desquels nous vivons, pour témoigner de cette alliance du Seigneur avec nous, pour être ensemble des pèlerins d'espérance. Vivre en alliance avec le Seigneur, vivre de son alliance avec les autres, c'est grandir en espérance, c'est laisser la joie nous habiter, c'est laisser rayonner la joie. C'est ce à quoi nous entraînait le psalmiste après la première lecture. Chantez au Seigneur un chant nouveau, proclamez son salut, racontez à tous les peuples, rendez grâce au Seigneur, rendez la gloire de son nom, adorez le Seigneur, allez dire aux nations. Rassemblés pour l'Eucharistie, nous sommes un peu comme à Cana. Le Seigneur nous comble pour répondre à notre vocation, à notre mission.